Bonjour à tous, voilà une petite présentation de la Fiat 500 version F. Donc ce modèle est de 1967. Donc pourquoi je fais cette petite vidéo de présentation parce que avant d'acheter ce véhicule, je ne trouvais pas de vidéo qui puisse faire de bons descriptifs de la voiture. Donc je vais essayer de vous faire un truc sympa qui puisse vous montrer un peu l'esthétique et le fonctionnement de celle-ci. Donc déjà deux clés, une pour le contact et une au niveau des ouvertures de portière. Donc tout d'abord, ouverture du capot, c'est ici. Tac. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve le réservoir. Donc c'est compartimenté. Donc là il y a un contenant d'environ 12 à 15 litres. Ici vous avez la roue de secours avec le maintien en caoutchouc. Pochette lave-glace. Ici le cric d'origine, tout le monde n'a pas la chance de l'avoir. Donc voilà le coffre en général. Voilà. Ensuite au niveau du capot moteur. Donc c'est un 500 cm3 comme le nom l'indique, Fiat 500. Donc 18 chevaux. La voiture pèse environ 470 kg. Donc maintenant on va voir un petit peu l'intérieur. Donc moi ce que je fais au niveau de la capote, hop, ça s'ouvre ici à l'intérieur. C'est que avec la barre de renfort qui est au milieu, je préfère bien la mettre directement. Parce qu'après avec la vitesse et le vent ça vient taper sur la carrosserie. Et c'est un peu désagréable. Voilà, il vaut mieux la mettre directement avant de partir prendre la route. Hop. Ouverture de porte, faut pas hésiter à y aller. Ensuite vous avez le déflecteur ici. Ouverture de vitre classique. Ensuite au niveau du compteur, vous avez ici la lumière, le générateur. Ici c'est pour l'essence, ici pour l'huile. Donc là les voyants de clignotants. Vous avez le premier commodo ici gauche-droite. Ici c'est pour les feux. Ensuite ici vous avez plusieurs petites gâchettes. La première c'est pour les essuie-glaces, ici pour les feux et ici pour la lumière d'habitacle. Ici une petite lumière au niveau du rétroviseur. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a boîte de vitesse classique. Ensuite vous avez deux commandes à côté du frein à main. Vous avez le starter que vous levez un petit peu au niveau du démarrage. Vous laissez tourner 5 minutes pour faire chauffer la voiture. Ensuite ici c'est le démarreur. On va voir ça après. Au niveau des sièges, donc les dossiers peuvent se régler. Les sièges peuvent se coulisser en avant et en arrière. Donc ça se passe en dessous. Ici pour avancer et reculer. Et ici sur la gauche pour le dossier. Ensuite place arrière. Il y a un petit peu de place quand même. Ensuite les ceintures. Les ceintures c'est des ceintures ventrales. Comme dans les hélicos. Tac. Voilà. Ensuite vous avez une petite gâchette au niveau du chauffage aussi. Donc vous avez juste à faire une petite rotation ici. Elle est au niveau des sièges arrière. Et ensuite vous avez deux petites ouvertures pour laisser passer l'air. Et si vous souhaitez avoir de la chaleur au niveau de l'habitacle, vous avez des petites ouvertures ici en dessous, au niveau des gaines. Donc maintenant je vous propose de faire un petit tour. Donc un petit tour de clé vers la droite. Et après, comme je vous ai dit tout à l'heure, le démarreur avec un petit coup d'accélérateur tout simplement. Frein à main et c'est parti. Et je vais arrêter de parler un petit peu pour vous faire
passer un moment un petit peu plus agréable. Voilà, comme ça on fait marcher un petit peu le klaxon. Le petit rétro super sympa. Donc il y a une particularité aussi sur la boîte de vitesse. C'est le passage des vitesses, il est classique. Vous passez 1, 2, 3, 4. Mais par contre pour rétrograder, je vais faire un petit exemple. Quand vous rétrogradez, il faut passer au point mort, passer un coup d'accélérateur et après seulement passer la vitesse inférieure. Vu que c'est une boîte non synchronisée. Petit cendrier. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir en mettant des petits commentaires sympas ou en vous abonnant. Et j'essaierai de refaire des vidéos de ce genre avec d'autres voitures de collection ou même plus récentes. Des voitures un petit peu atypiques, tout ça, il n'y a aucun souci, je peux m'en procurer facilement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous.